Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier. Ah, le matin était dur de se réveiller, de savoir que le Montakhab n'a pas pu, mais il y a une médaille à aller chercher les amis, il y a une médaille. Et moi j'ai été clair sur ma ligne, sur ma chaîne. Moi j'ai toujours été quelqu'un de patient, toujours été quelqu'un de, voilà, de dire toujours le pragmatisme, l'optimisme. Et je vais pas changer les amis. Pour ceux qui veulent que moi j'ai un avis, vous avez un avis. Et je vais être honnête avec vous. Moi, je regarde que sur ce match-là, on peut reprocher le dispositif tactique ou j'en sais quoi d'autre. Quand tu décides de défendre, c'est pas que tu décides de défendre. C'est l'adversaire t'oblige à défendre. Donc sur ce match-là, je pense qu'on n'a pas fait que défendre. Et regardez bien les occasions, regardez bien même les meilleures occasions, je pense que c'est nous on les a eues. On n'a pas été chirurgical, on n'a pas été efficace. L'action de Hamir où il enveloppe, il doit la cadrer. Bensrer où il doit tirer, il donne à Zelzouli. Abdé à un moment donné il est face à un joueur, il arrive à rentrer dans la surface, cadre là minimum, il la cadre pas. Alors que contre l'Irak, il te l'a mis en plein lulu. Donc c'est pour ça qu'on a eu des situations. On peut être frustrant, ça peut être frustrant, on peut être énervé. C'est du football les amis. C'est du football. Moi, j'ai vu sur les commentaires un acharnement, des insultes, tout ça. On oublie à chaque fois vite. On oublie d'où on vient. Combien de générations on a eu, on a fait quoi avec, Combien même vous dites cette génération. Cette équipe, on devait avoir encore une équipe meilleure, mais on ne l'a pas eu. Et malgré tout, on a été en demi-finale, il y a une médaille à aller chercher. Donc si toi, tu cherches à t'abonner, abonne-toi et commente, like, place à la vidéo. Je sais que je pense peut-être dans le commentaire, les vont me répondre mal, peut-être, ou ça, mais si ça reste courtois, ou ne seront pas d'accord avec moi, on peut faire toutes les analyses, on peut être le plus expert du monde. Le football, c'est quand on t'encaisse un but, il y a eu forcément des erreurs. Moi, je pense pas qu'il y a eu la polémique sur Walid ou tout ça. Ça, c'est la fédération. Ça, c'est la fédération qui est là. C'est quoi le rôle? Ça, c'est la fédération qui s'expliquera sur ça. Mais moi, ce que je regarde, moi, ce que je vais analyser, c'est un match à analyser. C'est-à-dire, forcément, quand tu gagnes, tu dis rien, mais quand tu perds, tu essaies de chercher le coupable. Qui est le coupable? Qui est le coupable? Walid, qui est le coupable? C'est lui. Qui est le coupable? Wahdi. Qui est coupable sur le côté droit? Ben Srir, qui est coupable? Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher les coupables de cette défaite. Mais tu te dis pas que sur ce match-là, les joueurs ont essayé de tout donner ou ils sont tombés contre une équipe. C'est pas le FC Lidl. On est tombé contre la meilleure équipe. La meilleure équipe, encore une fois, à dire. On était à égal contre eux. Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais ils étaient plus chirurgical que nous. On peut reprocher. Il a fait un très bon tournoi, encore une fois. Je le dis, c'est pas pour une critique. Mais sur ce match-là, Akhomesh n'a pas fait le match qu'il avait fait avant. Akhomesh a tenté, mais des frappes non cadrées. Tout ça. C'est pas pour le tomber. Je veux dire, Bensrir, son rôle au milieu de terrain, peut-être ça avéré à la fin que c'est un mauvais choix d'avoir mis deux ailiers. T'aurais pu peut-être. Ça, maintenant, à chaque fois qu'on perd quelque chose, les amis, c'est toujours facile de dire des solutions. Mais ni moi j'ai la solution, ni sur le space là qui sont là, ils ont la solution. Si vous venez pour entendre que j'insulte, je gueule et tout, moi je ne suis pas comme ça les amis. Moi je vais pas changer. Je suis énervé. Et crois-moi que je pense pas que on est tous énervés. Mais de là et aller dans les insultes, tout ça, c'est du ballon les amis. Non, et ils auraient gagné le trophée, on aurait gagné quoi? Mais c'est juste qu'on veut, Inch'Allah, on souffre. Et moi, je fais partie. Je me dis qu'un jour, Inch'Allah, ça passera, Inch'Allah. On gagnera ce trophée, Inch'Allah. On le gagnera, les amis. On le gagnera, peu importe avec qui, comme entraîneur, mais on le gagnera, Inch'Allah. Mais tout en gardant cette base de mental de gagnant. Akhomesh qui pleurait, vous croyez que c'est quoi? Il pensait qu'il n'allait pas gagner? Quand tu pleures, c'est que forcément, tu disais, oui, on avait de la place. Donc on peut revenir en arrière. Tu as eu des situations où l'Espagne, on peut tenter. Les seules fois où on tentait, mais c'est des erreurs graves qu'on a fait en défense. Ça revient de la responsabilité individuelle du joueur. Al-Wahdi, je sais pas ce qu'il a été je sais pas ce qu'il a voulu faire Al-Wahdi, mais tu tires le ballon. Sur la ligne de touche, bah tu le fauches. Tu ne laisses pas continuer l'action. Et l'autre, il a pu se permettre de rentrer dans l'intérieur et perforer ce côté-là.
Donc le match, il est facile à lire. Et moi, si je veux buzzer, je vais aller dans le sens aussi de tout ce qu'on va dire frustrant. Je vais commencer à insulter les entraîneurs. Je vais commencer. Bah, aujourd'hui, si tu insultes Walid, bah, tu fais du buzz. Tu insultes Sektiwi, oui, il est nul, il n'a rien à faire là. Quand tu arrives en demi-finale, combien même tu te dis que tu as les joueurs, c'est que tu n'es pas nul. T'es pas nul. Et mener contre cette équipe-là, je constate que on touche ce plafond de verre. Je l'ai dit dans mon débrief hier. C'est que on va réussir, forcément, un jour, Inch'Allah. Mais si on continue à travailler, si on continue à avoir des, comment dirais-je, à avoir de l'ambition, à rêver encore une fois. Mais si on se condamne, il y en a qui sont déjà condamnés contre l'Égypte. Contre l'Égypte, on gagnera, Inch'Allah. Contre l'Égypte, Inch'Allah, on gagnera, Inch'Allah. Pourquoi, Inch'Allah? Parce que le futur, seul Allah le connaît. Même si tu as 80% de chance de gagner contre l'Égypte, il te reste quand même 1%. Facteur arbitrage, facteur carton rouge, je sais pas moi. Mais moi je pense là, on gagnera. Donc concentrons-nous les amis pour y aller chercher cette médaille avec Tiraline, avec tout ça. Ne remettons pas tout à plat parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas perdre. Combien même vous me dites oui mais si on aurait perdu, oui, on a joué ce match-là. On a eu des occasions, on a eu des situations. Je vous mets au pari, combien même si on aurait tapé le poteau, on aurait tapé la barre, vous aurez dit oui, ouais mais attends, il fallait pas encaisser, il fallait pas. On sait pas perdre. Comme contre l'Ukraine, les mêmes critiques, après le Moutarab s'est relevé. Et là il se relèvera Inch'Allah contre l'Égypte. Et Inch'Allah, après ça on se relèvera pour prendre des trophées, Inch'Allah. C'est le moment. Plein d'équipes en club qu'on suit. Notamment ceux qui ont suivi Liverpool de l'époque, ils ont mis combien de temps? Ils ont échoué en finale. Je crois qu'ils ont joué contre Tottenham. Contre Tottenham en finale. Et là, ils ont gagné cette Ligue des Champions. Ils avaient échoué avant, je ne sais pas combien de fois. Plein de clubs, c'est comme ça que tu gagneras, Inch'Allah. C'est en étant toujours présent. C'est en étant champion de la CAN de U23. Voilà, maintenant on va me parler de Charahi. Oui, c'est Charahi, il aurait été là en demi-finale. Charahi, on parle de parcours d'avant aussi. Est-ce qu'on aurait pu avancer? Les absents, pour moi, ont toujours tort. C'est-à-dire, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là. J'ai dit mon point de vue. C'était injuste de le virer, oui. Mais après, on est en demi-finale. C'est-à-dire, il faut que je gagne le trophée pour dire que non, c'est bon. Non, il y a aussi... on a laissé une trace, une marque sur cette compétition. Et il y a une médaille à prendre, Inch'Allah. Moi je pensais que peut-être je dis putain on allait jouer contre la France ou pas, je sais pas, je l'aurais voulu jouer contre la France à savoir. Mais donc voilà, moi c'est ça mon point de vue, peut-être que ça plaira pas à certains, mais j'ai le droit d'avoir un point de vue, chacun a le droit. Peut-être il y en a ils vont partager, ils vont dire oui comment dirais-je, je partage ton point de vue. Il y en a forcément certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Et oui, on a le droit d'être dans la contradiction. J'ai toujours dit on progresse, c'est comme ça. Mais mon humble avis, on n'aime pas perdre, pareil, j'aime pas perdre, mais on a du mal on ne sait pas perdre. Tu vois, en tant que supporter, on est toujours dans l'insulte, et on oublie que ça reste un match de football, ça reste des joueurs, ça reste des privilégiés. Oui, c'est des privilégiés, et nous on est là, ça se bagarre dans des cafés, dans des trucs et tout, c'est n'importe quoi. Ça c'est pas, s'il y en a, il me dit ouais ça c'est bien, ou l'autre supporter, l'autre guignol qui rentre. Et vous savez, ce guignol-là, il rentre, il sait très bien, il a fait son délire. En plus, il nous restait 2 minutes, 2-3 minutes. Il rentre, il coupe le rythme. Et les supporters qui applaudissent, pourquoi? Parce que ces supporters-là, si tu les mets un par un, bah, ils applaudiront pas. Mais l'effet de groupe, l'effet de folie. Donc moi, je suis pas dans l'effet de groupe, les amis. J'essaie de me dire, voilà, d'être rationnel. Et combien même, croyez-moi que ça me touche beaucoup de ne pas avoir gagné contre l'Espagne. Je sais pas, je le dis parce que... Mais j'essaie de rester rationnel, j'essaie de rester juste. Donc ça, c'est mon avis à moi. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Et Dima Maghrib, Dima Morocco. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.